Bonjour et bienvenue à la forge de Savignac-Lédrier, une forge attestée en 1521 et une forge comme il en existe beaucoup d'autres en Dordogne, en tout cas au XIXe siècle, il y en avait plus d'une centaine. C'est aussi la dernière forge de France à travailler au charbon de bois. Elle a travaillé avec ce carburant jusqu'en 1930. Alors pourquoi autant de forges en Dordogne et pourquoi une forge ici à Savignac-Lédrier? Eh bien c'est tout simplement parce que le terroir fournit tout ce dont on a besoin pour fabriquer de la fonte de fer. Tout d'abord il nous faut du minerai de fer comme ce que je tiens à la main. Comme vous pouvez le voir, c'est une roche qui est orange parce qu'elle contient du minerai de fer, de l'oxyde de fer en particulier. C'est cet oxyde de fer qu'on appelle communément la rouille qui est le fer à l'état naturel. D'ailleurs, si vous prenez un morceau de fer et que vous le mettez en extérieur, eh bien vous verrez que les éléments feront qu'il reprendra très vite sa nature première, celle d'oxyde de fer, celle de morceau de rouille. Donc le fer, ça se trouve partout sur Terre, c'est le minerai qui est le plus abondant. Et ce fer, on en trouve bien évidemment en Dordogne. Il faut, pour fabriquer de la fonte de fer, chauffer le minerai à très haute température, 1800 degrés. Pour cela, on utilisait traditionnellement du charbon. En Dordogne, il n'y a pas de charbon de terre, il n'y a pas de houille. Par contre, il y a du charbon de bois, très abondant. Ce charbon de bois, il est tout aussi abondant que la ressource bois en Dordogne, et en Dordogne, il y a beaucoup de forêts. Donc, le charbon de bois était fabriqué, contrairement à la houille qui était extraite. Des charbonniers se chargeaient de couper le bois, de l'amonceler en grosses meules recouvertes de terre pour avoir une combustion incomplète. Et ce bois, qui n'a pas brûlé véritablement, il a été carbonifié, il a été transformé en charbon grâce à cette combustion incomplète. Pour faire tourner les machines-outils très lourdes de la forge, nous avons besoin d'une énergie abondante et puissante. Et la rivière se chargeait d'apporter cette énergie-là, la force tout simplement hydraulique. Donc, on avait construit ce barrage pour retenir l'eau et la canaliser dans des canaux qu'on appelle aussi des biefs. Et chaque bief alimentait une machine-outil comme la soufflerie ou comme le marteau à drôme qui est un très lourd marteau-pilon. Et enfin, il y avait, pour faire tourner cette forge, bien sûr, des hommes. Et ces hommes, nous allons voir qui ils étaient dans la deuxième vidéo, dans la cantine.